السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الإعلاميين الحضور، نرحب فيكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي يأتي قبل انطلاق مباراة الدور ربع نهائي، والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر والإمارات. يسرنا أن يكون معنا مدرب المنتخب الجزائري سيد مجيد بوقرة، وأيضا لاعب المنتخب الجزائري فيكتور لكحل. نتوجه بالسؤال مباشرة حول ونبارك لهم التأهل للدور ربع النهائي. أنتم كحاملي اللقب كابتن مجيد، كيف تنظرون لهذه المباراة المهمة والمصيرية والتي لابد من خروج فريق في النهاية؟ هل ستكون مباراة مثل دور المجموعات أم ستكون لها حسابات خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum à tout le monde. Aujourd'hui, quart de finale contre les Émirats Arabes Unis. Voilà, comme je le disais dans la dernière conférence de presse, on a atteint la première étape. Maintenant, place au quart de finale, élimination directe ou qualification directe. Donc voilà, comme je le disais depuis le début, chaque match est une finale. Et là, on est sur un autre match qui est aussi une grande finale. Donc voilà, on s'est préparé, on se prépare, surtout le volet récupération qui est très important dans cette compétition qui est assez spéciale, où on joue tous les 3 jours. Donc dernière séance aujourd'hui pour bien peaufiner la préparation du match de demain, Inch'Allah. أيضا نتوجه بالسؤال للاعب فيكتور لكحل. الآن الفريق يمر بمستوى تصاعدي من خلال دور المجموعات، لاحظنا أول مباراة، ثاني مباراة، ثالث مباراة. كيف استعداد اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية للمباراة القادمة؟ Translate. Yes. Salam alaikum. Tout d'abord, c'est une compétition où il y a beaucoup de matchs rapprochés, donc forcément le volet récupération est super important. Mais voilà, on a la chance d'être bien entouré par un staff médical de qualité avec beaucoup de matériel. Donc voilà, on profite un maximum et voilà, on est en forme pour demain, Inch'Allah. نفتح باب الأسئلة. أرجو من الجميع ذكر الاسم والجهة التي تنتمي إليها والاختصار والتنويع بين المدرب واللاعب. نتفضل من هنا. أنا آسف. Mahdi Dahak des Foot. Majid Bouguera, on a vu cette équipe d'Algérie monter un petit peu en puissance, commencer à trouver de la cohésion. On connaît la difficulté dans cette compétition, justement, avec des joueurs qui arrivent au dernier moment, comme Victor Lkhal qui a rejoint la sélection il n'y a pas si longtemps. Donc on a vu cette cohésion arriver dans le jeu petit à petit. Mais j'ai une question par rapport à l'état d'esprit. On a vu des joueurs comme Benzia défendre beaucoup. Cet état d'esprit, comment est-ce qu'on arrive à imposer cet état d'esprit dans cette équipe? C'est quelque chose que parfois on a du mal à trouver dans les équipes, dans les sélections. Comment est-ce que vous avez arrivé à imposer cet état d'esprit chez les joueurs? Écoutez, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai que pour trouver une cohésion assez rapide, on va dire en une séance, parce qu'on a eu quasiment toute l'équipe la veille du match contre le Soudan, c'est pas évident. Après, voilà, j'ai eu l'habitude de travailler comme ça, c'est pour ça que je vous le disais à chaque fois, j'ai cette expérience-là. Après, par rapport à ce que vous dites, cette cohésion, cet état d'esprit, bon, bah, bien sûr, c'est des discours qui sont répétés, qui sont quotidiens. Et après, par rapport au profil que je choisis aussi. Je savais qu'un profil comme Benzia, surtout maintenant avec son club qui joue numéro 6, qui a eu un esprit défensif plus qu'avant. Et voilà, c'est le profil, la communication. Et surtout aussi, quand on joue pour l'Algérie aussi, il y a une certaine amour du maillot. Et comme je disais aux joueurs, mouiller le maillot, c'est une base importante de la qualité qu'il faut avoir pour que le peuple soit fier. Parce que on dit toujours, il faut mouiller le maillot. Et voilà, donc c'est un mix de tout. C'est un mix de communication, de profil de joueurs, surtout au milieu de terrain. Aujourd'hui, le cœur d'une équipe, c'est le milieu de terrain, que ce soit pour la possession ou pour
pour le côté défensif, c'est eux qui stabilisent tout. Donc pour l'instant, ça s'est très bien passé. Et le plus important, c'est qu'on le fasse et encore plus pour le prochain match, parce que les quarts de finale, ça va être très intensif. أرجو الاختصار في السؤال. تفضل عندك. صباح الخير كوتش. كريم مقني، راديو ديون اف ام تونس. كوتش، قبل ساعات من اعلان بيتكوفيتش للقائمه النهائيه لمنتخب الجزائر في كاس افريقيا، اليوم وبكره ان شاء الله غدوه ان شاء الله تلعبوا مباراه في كاس العرب. هذا نجم ياثر على المجموعه، لانه بعض اللاعبين في كاس العرب ينجموا او باستطاعتهم انهم يكونوا موجودين في كاس افريقيا، نجم ياثر على بعض المعنويات، خاصه انه عديد اللاعبين تالقوا وبامكانهم انهم يتواجدوا في الكان. شكرا. شوف كاع اللاعبين راهم تركيز في هذيك الكاس العرب، وبالك سامدي الكوتش بيتكوفيتش يدير لا ليست تاعو، دونك يديرها من بعد هذه المباراه. Quelle que soit la décision du coach, يدي اللاعبين ولا ما يديش, ça change rien par rapport à ce que les joueurs ont comme objectif, c'est la Coupe arabe. Tout le monde est focus là-dedans. Si des joueurs iront en équipe A, ben, tant mieux, c'est bonus. S'ils iront pas, c'est pas grave. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc à eux de continuer à travailler, à performer. Mais voilà, après ce sera le choix du coach. On verra la liste samedi, mais nous on est vraiment focus sur la Coupe arabe et surtout les joueurs. سؤال آخر تفضل. السلام عليكم كوتش. اسلام بقريعه، موقع وين وين. سؤالي حول الاصابات، سعيود، خاسف، هل اللاعبين هذو رجعوا وجاهزين لمواجهه الامارات؟ شكرا. شوف ما نجمش نتكلم دركا على العصابه، دوك نشوفوا الجور دو ماتش نقول لك كون ولا لا، مي فوالا دونك ما نجمش ندير لي زانفورماسيون دركا. Voilà. نقول لك الجور دو ماتش ان شاء الله. السؤال هنا تفضل. Fouad Smaïl, Idaat Oryx. Question pour Victor. Vous êtes passé par le Qatar. C'est vrai que vous avez pas beaucoup joué en équipe nationale malgré vos qualités. On sait très bien la blessure et tout ce qui va avec. Par exemple, la dernière Coupe arabe en 2021, Majid avait convoqué Ben Debka qui s'est relancé. Il a relancé sa carrière internationale. Est-ce que c'est le cas pour vous et comment vous voyez de votre participation à cette Coupe arabe? Quel est votre objectif, mis à part de briller et aller le plus loin possible? Merci. Forcément, c'est toujours un honneur déjà de revêtir le maillot de l'équipe nationale. Alhamdoulilah, par rapport à ça, c'est déjà une grande fierté. Et bien sûr, c'était un objectif pour moi de revenir entre guillemets, dans le monde international avec l'équipe nationale. Et voilà, je prends match après match. À chaque fois, c'est un énorme plaisir. Tous les matchs, je prends énormément de plaisir. Jouer avec des joueurs autour de moi, ils me facilitent la tâche. Donc, alhamdoulilah, maintenant, on essaie de faire encore un peu plus. Et puis pour moi, forcément, de confirmer match après match, parce que là, ce n'est que le début. Maintenant, les matchs les plus importants arrivent. Donc, Inch'Allah, on va continuer et s'améliorer encore. سؤال آخر تفضل. Bonjour coach. Farchelouche, radio algérienne. On joue contre l'Émirat arabe uni, une équipe qui est sortie d'un groupe relevé. Un mot sur l'adversaire du jour, on n'a pas parlé de l'adversaire, merci. Comme on l'a si bien dit par rapport aux Émirats, c'est vrai que sur les quelques mois ou il y a quelques années, mais surtout quelques mois, il y a eu un grand chamboulement en termes d'effectifs. Ils ont fait une qualification de Coupe du Monde où c'était très serré, surtout contre l'Irak, où le match, on va dire, de barrage était très serré. Même dans la poule, c'est une équipe à chaque match qui gagne ou qui perd, surtout quand il perd, c'est très serré aussi. Donc tu sens qu'il y a une cohésion avec un nouvel entraîneur que je connais, que j'ai déjà eu l'occasion de côtoyer à travers le championnat émirati quand j'étais entraîneur à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui instaure une certaine discipline. Donc voilà, ça va être
en plus d'un quart de finale où que tout est possible pour tout le monde, où il faut être très vigilant, ça va être un match, déjà un bon match et un match très serré. Donc à nous d'élever le niveau dans tous les domaines. Et en tout cas, voilà, il faut faire attention aussi à cette équipe, ne pas la sous-estimer. Et de toute façon, toutes les équipes qu'on joue depuis le début, on les respecte de la même manière dans le travail. Et en tout cas, voilà, on a bien étudié cette équipe-là et on sait que ça va être un match très important pour nous et même pour eux. Donc, je pense que le niveau sera là. سؤال كوتش مرحبا بك كوتش ادم مدب من قناه كارتاج بلوس تونس وموقع سونغون. حبيت نسال الكوتش على تالق محمد امين توغاي في المباراه الماضيه، فهل تجاوز مخالفات الاصابه تماما؟ وسمعنا برشا كلام انه باش يكون موجود في قائمه الكان ان شاء الله. على امين توغاي ولا بالإصابة كانت بالك 2 mois. الحمد لله il a bien travaillé que ce soit dans son club ou qui jam معنا. Bon, la bonne nouvelle, que ce soit pour l'équipe nationale ou pour vous, c'est qu'il a plus de douleur et qu'il revient petit à petit à son niveau. Et on est très content de son entrée, surtout que ça a été un buteur. Et après, pour le reste, faudra attendre la liste samedi, s'il sera avec l'équipe A ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es un joueur sur qui il fallait gérer, justement pour l'éventualité d'aller en équipe A, tout simplement. تفضل. السلام عليكم كوتش، جودر صهيب انترنيوز. كوتش، سؤالي للكوتش مجيد بوقرة، هل من الممكن نشوفوا تدعيمات بخصوص المنتخب أو فرضية جلب لاعبين لأي طارئ؟ شكرا. لأي طارئ. Cette liste pour renforcer l'équipe. Mais pour l'équipe après ou... Après, oui, oui. En cas. لا أنا فهمت خلاص. non خلاص ما تنجمش تبدل اللاعبين. par rapport à la règle, par rapport au règlement, le 20 novembre لازم ندير une liste de 23 في le système. Et on banne عندك 24 heures avant le premier match officiel de l'équipe d'Algérie, donc c'était 24 heures avant le Soudan. هذه la seule opportunité باش تبدل اللاعبين كي يكون مصاب. On bat كي تبدا la compétition, c'est fini. C'est pour ça qu'il كنت نتكلم على la liste, le nombre de joueurs. Moi, je pense que la prochaine Coupe arabe, après, bon, ça c'est pour toutes les équipes. Je pense que la FIFA, il faudrait qu'ils agrandissent au moins à 26 joueurs parce que c'est une période critique où il y a beaucoup d'équipes qui ont des blessés. Et je pense que beaucoup d'équipes se retrouvent dans des difficultés. Ou que même des fois à l'entraînement, il te suffit de 2 blessés, tu ne peux plus faire un 10 contre 10 tactiquement, etc. Donc je pense que la prochaine Coupe arabe serait bien d'élargir un peu la liste pour permettre aux coachs de gérer ces éventuelles blessures qui te donnent la compétition. تفضل. Bonjour coach, bonjour Victor, Nazim Bessol, Botola. Majid, on sort de la phase de poule. S'il y avait un petit bilan à faire ou un parallèle à faire avec celui de l'édition 2021, qu'est-ce que l'expérience de 2021 vous apporte aujourd'hui à la veille du début de la phase à élimination directe? Et question pour Victor, quel est le rôle des anciens dans le groupe? Quel est le rapport par rapport au nouveau entre guillemets? C'est sûr que c'est 2 expériences maintenant aujourd'hui en tant qu'entraîneur. C'est à peu près le même parcours, mais sauf à l'inverse. Où que là, on a mal démarré, on a bien fini. Et avant, on avait bien démarré. Et le match contre l'Égypte, c'était, on va dire, le match du Soudan en termes de pression, de critique après le match. Mais ce qui est sûr, c'est que les matchs de poule sont complètement différents du quart de finale. C'est pour ça, là, on passe dans un autre niveau, dans un autre monde, parce que élimination directe, c'est plus la même chose.
Donc en termes de pression, de gestion de match, maintenant tu n'as que 90 minutes ou des prolongations si ça doit arriver. Donc voilà, je sais que aborder un quart de finale comme de match de poule, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Là, il faut vraiment partir sur un état d'esprit plus, c'est-à-dire relever le niveau dans tout. Ça va jouer dans les détails. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. Pendant les matchs de poule, tu peux te permettre de faire une erreur et tu peux te rattraper après. Là, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà, sur l'état d'esprit, il faudra vraiment relever le niveau et ne pas s'enflammer par rapport aux résultats d'avant. C'est bien de gagner, mais le plus dur, c'est de continuer à gagner. Donc, voilà, tout simplement. سؤال أخير للاعب. سؤال لا ما زال أوكي أنا آسف. Pour répondre à votre question sur l'expérience, forcément, ça nous aide beaucoup d'avoir des joueurs comme Yassine Brahimi, Islam Slimani qui nous aident beaucoup en dehors, mais on a la chance aussi qu'ils nous aident beaucoup aussi sur le terrain, et ça c'est une grande force pour nous. On va s'en servir jusqu'à la fin, Inch'Allah. أنا أعتذر لكم إخواني الإعلاميين وأهنئ المنتخب الجزائري بهذا الدعم الإعلامي يمكن في المؤتمرات الصحفية هذا الكم. كل الشكر لكم وأعتذر لكم لضيق الوقت. الشكر موصول للكابتن مجيد بوقرة واللاعب فيكتور لكحل وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.